mort en France. Depuis plusieurs semaines, la France et le Royaume-Uni s'écharpent sur la question des migrants. Côté britannique, on accuse la France de ne pas en faire assez pour empêcher les traversées illégales. Côté français, on demande aux Anglais de respecter leurs engagements. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Et oui, on a un deal avec les Britanniques depuis les accords du Touquet signés en 2003. Ils payent, on surveille la frontière. Et vous revenez ce matin sur un événement fondamental pour bien comprendre les crispations actuelles. C'était il y a 19 ans, le jour où on a fermé le centre de Sangatte en 2002. Construit pour accueillir les réfugiés qui fuyaient la guerre au Kosovo à la demande du gouvernement Jospin 3 ans plus tôt. Hangar conçu pour 300 personnes. Il en abritera jusqu'à 2000 par jour. 70 000 Afghans, Kurdes, Iraniens transiteront par Sangatte. Les conditions de vie sont épouvantables. Les hommes vivent entassés, les habitants se plaignent. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, décide alors de fermer le centre géré par la Croix-Rouge. Sangatte, il fallait le régler pour 2 raisons. La première, c'est que c'est scandaleux de faire vivre des gens dans ces conditions. Il y a une dimension humanitaire. Mais la seconde, c'est que Sangatte constitue un gigantesque appel d'air pour toute la misère du monde. En fermant Sangatte, on ferme cet appel d'air. 1 an plus tard, Nicolas Sarkozy parlera plutôt de symbole d'appel d'air. Mais à ce moment-là, le ministre se félicite. Le centre a fermé 4 mois plus tôt que prévu, sous la pression du Royaume-Uni qui a accepté d'accueillir une partie des réfugiés. À ce moment-là, ceci dit, Pauline, rien n'est vraiment réglé. Non, des hommes jeunes, seuls pour la plupart, continuent d'arriver de Sangatte. Ils se déplacent à Calais. Le maire Jacques Hénin est interrogé par Lionel Gougelot. Dans les rues, la nuit, des gens dorment sous la pluie. Il va faire bientôt très très froid. Et demain, que va-t-on faire si l'on en retrouve un, malheureusement, décédé? Donc il faut rouvrir les portes de Sangatte. C'est un minimum. Ça n'est pas simplement à la seule population calaisienne d'assumer le fait qu'il y ait aujourd'hui dans la rue des gens qui simplement sont moins bien traités que les animaux qui vivent dans ce pays. Mais Sangatte restera fermé. Les migrants resteront réfugiés dans les forêts aux alentours. Forêt, se dit jungle en persan, terme qui donnera son nom à la jungle de Calais. Jusqu'à 7000 personnes survivront sur ce terrain vague, proche du port et du passage des camions vers le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, Pauline, que les réfugiés de Sangatte voulaient atteindre à tout prix. Oui, c'est ce que les associations sur place affirmaient en 2002. Ces hommes veulent aller au bout, ils risquent leur vie pour traverser la Manche. Dans ces conditions, attention au simplisme, met en garde le président de la Croix-Rouge, Marc Gentilini, invité d'Arlette Chabot. C'est la pathologie des détroits. Partout où il y a un détroit, où il y a 2 continents qui se rapprochent, il y a une tentative de passage. Vous ne supprimerez pas l'envie de ceux qui veulent se rendre en Angleterre par la simple fermeture du pauvre centre de Sangatte. C'est aussi stupide, si l'on veut, que de dire qu'il faut supprimer le tunnel. L'année suivante, Nicolas Sarkozy et son homologue britannique signent les accords du Touquet. La frontière se déplace de Douvres à Calais. Ce sont ces accords donc que le gouvernement souhaite renégocier. Des discussions pourraient bientôt débuter avec le Royaume-Uni. Merci Pauline Jacot. À suivre sur Europe 1.